Bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Cette vidéo parle des exercices que vous devriez faire pour améliorer votre santé. Donc si vous allez voir un thérapeute, ostéo, physio, masseur, je sais rien, médecin, médecin du sport ou ergo, enfin peu importe, souvent ces personnes vont vous donner des exercices qui vont être utiles à l'amélioration de votre condition. Donc encore une fois, je me suis foulé la cheville. Ne rien faire, on sait que c'est pas forcément la meilleure idée. Donc la personne que vous allez voir va vous donner un certain nombre d'exercices pour récupérer le plus grand pourcentage de votre condition le plus rapidement possible. Donc encore une fois, ne rien faire n'est pas une réelle option, on va le voir juste après. Encore une fois, je vous le rappelle, lorsque vous vous blessez, lorsqu'il y a des douleurs qui arrivent, on ne sait pas si on va retrouver le 100% de la capacité. Donc, admettons, mon épaule a 100% de ses capacités, je me blesse avec, j'en sais rien, une micro-déchirure, est-ce que c'est quelque chose comme une tendinopathie, est-ce que c'est une rupture du labrum, j'en sais rien, ça peut être des choses plus ou moins dures et plus ou moins graves. Le fait est que cette blessure va engendrer une perte de la condition de ce 100%. Donc, je vais descendre peut-être à, si c'est vraiment grave, à 30%, si c'est moins grave, à 97%. Après, si je fais rien sur cette blessure, potentiellement je vais rester à ce stade-là. Ce qui veut dire que si votre épaule droite a une perte de capacité, potentiellement il y aura plus de chances de se blesser derrière si vous n'avez pas fait grand-chose pour aider la condition. Donc c'est pour ça que des exercices sont utiles pour, encore une fois, revenir le plus proche possible de ce 100%. Premier point que je vais aborder, c'est sur la régularité et le fait de faire ces exercices. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de faire ça? Alors l'idée, c'est d'envoyer un signal à votre corps qui va être mesuré. Donc l'idée, c'est de doser correctement l'impact qu'on va avoir sur le corps grâce à ces exercices pour que le corps, en réaction, retrouve sa condition. Donc, exemple pour l'épaule, je me fais mal à l'épaule, peut-être pendant un jour, mon épaule, ça sera peut-être bien de ne pas la bouger. Dès le jour d'après, peut-être qu'il y aura déjà des mobilisations à faire, il y aura déjà des choses à faire avec un élastique, un peu de stretching. Puis petit à petit, je pourrai augmenter un petit peu la tension que je mets, et le stress que je mets sur cette épaule, pour gentiment retrouver ma capacité à faire un squat snatch à 200 kg. Si vous ne faites rien, encore une fois, on ne va pas envoyer un signal à vos tissus pour qu'ils retrouvent leur fonction initiale. Donc, je vais jouer le rôle d'un tissu. Non, mais imaginons dans votre épaule, il y a au niveau d'un tendon ou je ne sais quoi, il y a une lésion. Si vous ne faites rien pendant, je sais pas, 6 mois en vous disant j'ai toujours un petit peu mal, je vais laisser tranquille, je vais rien faire, ou peut-être c'est de l'arthrose, je sais pas quoi, il y a plein d'excuses. Hein. Les tissus, votre corps est en constant renouvellement, les tissus qui vont arriver tout neufs, ils ont besoin qu'on lui donne une information pour devenir un tissu fonctionnel pour un crossfitter ou pour je ne sais quoi. Donc, si vous avez mal à l'épaule, je peux plus lever le bras au-dessus de la tête, et que pendant 6 mois, je ne lève plus le bras au-dessus de la tête, tous les nouveaux tissus, c'est encore une fois très schématique, qui vont arriver durant ces 6 mois, auront jamais eu l'info qu'ils doivent être capables de faire ça avec en montant au-dessus de la tête. Ce qui veut dire que pendant 6 mois après, vous allez vous dire c'est bon, j'ai plus mal, je peux recommencer mon sport, je peux refaire du tennis ou je ne sais quoi, et vous allez rebouger, vous dire en fait ça va pas du tout. Soit j'arrive pas à lever le bras, soit j'ai des douleurs directement, soit mon épaule bouge très mal. Il y aura plein de problèmes par rapport à ça. À l'inverse, si vous faites vos exercices régulièrement, on va encore une fois dire à ces nouveaux tissus qui arrivent gentiment. Donc on peut parler de fibroblastes, on peut parler de plein de choses, mais les tissus ont besoin d'une info. Et l'info, c'est souvent le mouvement. Donc, si moi, je suis un fibroblaste dans le tendon, si on me dit rien, je vais simplement me dire, je vais faire du collagène un peu partout, et puis on verra bien ce qui se passe. Alors que si on me donne une direction, on me donne une contrainte, en me disant, voilà, c'est dans ce sens-là que ça va se passer, moi, je vais, en tant que fibroblaste, je vais donner du collagène dans les zones où on veut que je donne de la force. Ce qui vous permet d'avoir un tendon qui est sain et un tendon qui est organisé pour pouvoir jouer son rôle. Donc ça, c'est l'idée un peu plus spécifique si on rentre dans les détails
concernant les tissus que vous allez faire. Du coup, évidemment, bougez et surtout, faites appel à quelqu'un pour qu'il vous donne ce dosage, pour qu'il vous donne ces exercices, pour qu'il vous donne le stimulus et le stress nécessaire pour pouvoir aller vers la guérison. Encore une fois, il n'y a personne qui a la science infuse et on peut pas, en regardant votre épaule, de dire ah ok il te faut ça, ça, ça. C'est aussi de laisser erreur, c'est de dire on va essayer quelque chose. Ah ok donc les douleurs restent et descendent pas assez vite. Ok on fera autre chose. Enfin c'est une discussion perpétuelle avec la personne avec laquelle vous travaillez pour réussir à améliorer la situation. Mais encore une fois faites quelque chose. Deuxième point, votre thérapeute ne peut pas vous guérir en one shot. Ça c'est quelque chose souvent qu'on espère évidemment. Ou ah j'ai mal à l'épaule, je vais chez mon physio, ostéo, encore une fois je vais pas refaire la liste et je vais ressortir tout neuf. Encore une fois, suivant ce que vous avez, si vous venez vous faire masser et que encore une fois vous avez un petit trigger ou un petit nœud musculaire, encore une fois si je schématise les problèmes, évidemment qu'en une séance, ben on peut enlever le problème et vous pouvez ressortir en vous disant ouais c'est vrai que ça va mieux, je me sens bien, mon bas du dos est un peu mieux. Donc ça, c'est le premier truc. Évidemment, si c'est une blessure qui est un peu plus grave, qui est un peu plus profonde, bah, on peut pas en une seule séance tout enlever. Donc ça demandera de 1, une ou plusieurs séances et de 2, un travail à faire, encore une fois, comme je l'ai dit dans le point 1, avec des exercices de manière régulière pour réussir à gentiment reprendre sa condition. Donc soyez conscient, encore une fois, que vous prenez un rendez-vous à quelque part, que la personne va peut-être proposer plusieurs rendez-vous derrière, du moment où c'est très compliqué d'avoir un résultat en une fois. Donc souvent il y a un rendez-vous puis un deuxième rendez-vous un peu plus tard juste pour voir que tout se passe bien et puis qu'on puisse s'arranger. Et à l'inverse, si vous faites de la physio, donc ça généralement c'est pas mal, vous avez un rendez-vous toutes les semaines, un rendez-vous toutes les 2 semaines et au final il y a un suivi qui se crée. Ça c'est dans ce cours de métier, c'est comme ça que ça se passe. Si vous allez chez l'ostéo ou si vous venez chez moi, généralement il y a peut-être plusieurs rendez-vous, mais on n'a pas autant de rendez-vous qu'un physio, ce qui demande encore une fois à essayer de voir assez juste très rapidement. Troisième point, faites vos exercices avec intention. Donc si vous avez des exercices à faire, en plus d'être régulier, essayez d'être conscient de ce que vous faites, essayez de mettre de l'intention dans vos gestes. Si je vous demande une mobilisation du poignet comme ça, parce qu'il y a des douleurs de poignet ou je ne sais quoi, et que je vous vois faire un exercice de poignet avant votre séance, avant votre tennis, avant votre entraînement de foot, en discutant avec les collègues, ouais, hier soir c'était top, là, ouais, t'as vu le match, blablabla, et que vous faites votre exercice à l'arrache, évidemment, on peut pas attendre de cette exécution des retombées très positives. Donc c'est très bien, vous faites quelque chose, mais ça pourrait être mieux. Donc on doit se concentrer. Généralement, c'est pas les choses qui prennent très longtemps, mais on doit brancher son cerveau sur ce qu'on va faire. Si vous souhaitez être très bon au back squat, vous pouvez pas travailler vite fait à droite à gauche, faire 2-3 squats à 20 kg, puis espérer avoir 200. Vous devez être concentré sur la tâche, régulier et progresser gentiment. Idem pour votre poignet en l'occurrence, où je viens mobiliser mon poignet, je suis conscient de ce qui se passe, j'essaie de ressentir ce qui se passe dans mon poignet, dans quels angles est-ce qu'il y a un problème, dans quels angles est-ce que tout va bien, et soyez conscient de ça. Donc si vous avez 5 minutes avant votre entraînement, mettez-vous un peu dans votre bulle, je fais un exercice, je blablate 2-3 phrases, je refais mon exercice, et comme ça, on fait de l'avance réellement, et j'envoie un signal qui est de qualité au corps. Quatrième point, la régularité est indispensable. Donc si vous avez, selon les problèmes que vous avez, dans l'idéal, encore une fois, ça serait de faire vos exercices, encore une fois, c'est à discuter avec votre thérapeute, plusieurs fois par jour. Ça serait dans l'idéal. On voit, si on prend le haut du panier et les gens qui ont accès à des soins illimités, on va dire ça comme ça, donc soit donc les sportifs pros en l'occurrence, on voit que souvent comment ils vont 3 fois chez le physio dans la journée. S'il y a des traitements à faire, il y a plein de, vous pouvez regarder, il y a plein de vidéos sur YouTube qui circulent sur notamment les remises les réhabilitations concernant des blessures de footballeurs. Donc il y a sur la chaîne YouTube de Bayern Munich ou la chaîne YouTube du Real Madrid ou autre, il y a plein de vidéos de step by step, le retour au jeu en fait. Et on voit que c'est des gars qui sont là à 4 heures par jour, entraînement, physio, exercice, massage, bain froid, enfin le mec il est fou quoi. Donc évidemment, on peut pas vous demander autant quand on a 8 heures de travail, des enfants, un entraînement à faire, faire à manger, etc. On le comprend.
et je le comprends. Toutefois, 1-2 fois par jour, c'est sûrement possible de pouvoir caser ces exercices si ça dure 5 minutes. Je pense qu'on a tous 2 à 3 fois 5 minutes de la journée à accorder à ces exercices. Et c'est à ce moment-là que ça va être le plus rentable. Évidemment, si je fais mes exercices 1 fois par semaine, de manière incomplète ou je ne sais quoi, ben, évidemment, il n'y aura pas les effets escomptés. Donc, vous retournerez chez votre physio une semaine après, il va vous dire, bon, ben, c'est l'exercice. Et j'ai rien fait. Ou il va vous demander de le montrer, puis vous êtes là, je me souviens plus, ou je ne sais quoi. Donc voilà. Ceux qui viennent ici au cabinet, généralement, je vous fais un petit programme avec des vidéos. Donc, vous repartez avec un programme avec des vidéos, avec des explications, avec tout ce qu'il faut généralement pour délester votre cerveau durant la séance de choses à faire. Et du coup, il n'y a pas d'excuse à part j'ai pas envie de les faire et je les fais pas. Mais le fait est que vous avez quand même des vidéos pour le faire si toutefois l'envie apparaît. 5e point, vos exercices spécifiques ne sont pas faire du sport. Donc imaginons je me fais mal au genou et je viens faire du crossfit. Vous ne pouvez pas faire du crossfit à la place de vos exercices de réhabilitation. Donc c'est des choses qui doivent être, les deux doivent être faits. Encore une fois, si on fait suivant la blessure, il y a plein de choses. Typiquement, je me fais mal au genou. Il y a plein de choses quand vous faites du crossfit, du foot ou je ne sais quoi, vous ne pouvez plus le faire en fait. On doit arrêter de le faire pour un moment. Donc enlever tout le stress qu'on met sur l'articulation avec le sport pour pouvoir faire ces exercices et retrouver gentiment ses capacités. Et à partir d'un certain stade, là, on peut reprendre la pratique de son sport. Donc si vous faites du tennis, du foot, la plupart des sports, vous ne pouvez plus les faire étant blessé. C'est l'avantage de la musculation, du crossfit, du fitness et tout ça, où vous pouvez quand même continuer à venir vous entraîner autour de la blessure. Donc quand on a quelqu'un qui, en tout cas, vient en classe de crossfit et qui a des douleurs extrêmes aux genoux ou d'épaule, la personne va simplement éviter de mettre trop de stress sur cette zone. Donc on bosse le reste et pas l'articulation qui est lésée ou le muscle qui est lésé, ce qui permet que la personne puisse continuer à s'entraîner, à bouger, ce qui est hyper bénéfique pour la blessure. Et de son côté, la personne va évidemment trouver un traitement avec son thérapeute qui va trouver des solutions pour améliorer cette condition. Et quand cette condition est gentiment revenue à la normale, là ensuite, la personne, durant son entraînement de CrossFit, peut refaire les mouvements. Donc, encore une fois, j'ai mal au genou, on va éviter tout ce qui est squat, tout ce qui est flexion de genou trop prononcée. Durant un certain temps, une fois que la condition est revenue avec un travail qui est spécifique à côté, etc., la personne pourra revenir en classe. Le coach est au courant de la condition du genou et du coup, gentiment, recharge gentiment sur tes front squats, etc. Donc faites vos exercices de réhab, faites vos exercices spécifiques en plus de l'entraînement. Généralement, il ne dure pas 3 heures. Avant-dernier point que je souhaite aborder, c'est sur la manière de manager son entraînement quand on est blessé. En tout cas, si je parle de CrossFit, si je parle encore une fois d'autres sports, on a des mouvements qu'on va appeler dynamiques. Donc on va accélérer un bras. Si je dois faire un revers ou un coup droit au tennis, je vais accélérer le bras pour taper la balle. Ça, c'est ce qu'on appelle des mouvements qui sont dynamiques. Si je fais une frappe en shootant au foot, c'est un mouvement qui est dynamique. Si je fais un snatch en haltéro, c'est un mouvement qui est dynamique. Tous ces mouvements, selon la problématique que vous avez, vous devrez les enlever. Donc encore une fois, si vous êtes footballeur ou vous faites du paddle ou peu importe, vous devrez arrêter le sport parce que ce sera trop traumatisant trop rapidement et faire le job à côté. Si vous faites du CrossFit, vous pouvez continuer à venir, mais on doit enlever cet aspect d'accélération au niveau articulaire. Donc encore une fois, je reprends l'épaule, c'est un exemple qui est parfait. Si j'ai mal à l'épaule, dans un premier temps, on va éviter de travailler la zone. Dans un deuxième temps, vous pourrez refaire l'exercice d'épaule, mais seulement si c'est du strict. Donc je pourrais faire des strict press où je viens contrôler le mouvement de A à Z. Je pourrais faire peut-être des tirages si c'était douloureux. Je pourrais faire des presses dans ce sens-là, du développé couché. Je pourrais faire des tractions strictes où je me tracte, je passe le menton, je redescends gentiment. Tout ça, c'est des choses que vous pourrez reprendre en premier parce que vous aurez le contrôle sur ce que vous allez faire. Qui dit contrôle dit un peu plus agréable et moins dangereux, moins traumatisant pour l'articulation. Seulement après, vous pourrez commencer à remettre de l'accélération
Donc reprendre ces mouvements qu'on appelle dynamiques, à savoir les mouvements d'haltérophilie, la gymnastique suspendue où on va faire du keeping, des muscle-up à la barre, de la marche sur les mains, enfin peu importe. Donc il y a plein de choses comme ça que vous devrez enlever. Donc je pense que la plupart qui prennent, qui ont des douleurs d'épaule, de genoux ou autres, on va vous le dire au début, arrête de faire de l'haltéro, arrête de faire de la gym suspendue avec du mouvement, etc. Pour d'abord que la zone en question, à savoir l'épaule, la hanche, peu importe, retrouve sa fonction et soit forte, que le cerveau ait conscience de ça, et ensuite on peut gentiment reprendre, évidemment de manière légère, tout ce qui est dynamique. Ça, c'est quelque chose qui des fois qui est mal perçu et qui est pourtant essentiel. Et évidemment, vous devrez adapter, si vous faites du crossfit, vous devrez adapter par rapport aux autres. Tout le monde fera des split jerks et vous ferez des strict press. Et ça sera très bien aussi, comme ça vous vous entraînez. Ensuite, dernier point que je souhaite aborder, ça va être sur le fait de ne rien faire. Donc, si vous ne faites rien sur une zone qui est lésée, sur une douleur ou sur je ne sais quoi, ça veut simplement dire que vous n'allez pas retrouver la condition. Donc, il y a plusieurs cas de figure qui se profilent. Option 1, j'ai super mal, je ne fais rien. Et on retombe dans le cas où je vous ai parlé de la spécificité des tissus et de la fonction des tissus, où vous allez avoir des tissus qui sont non spécialisés et du coup vous allez faire ah ça va pas du tout, ah ça va mieux, je refais, ah ça va pas du tout. Et finalement ça va faire des espèces d'allers-retours comme ça où on force constamment sur une zone de manière inconsciente et mal dosée, ce qui va simplement créer des douleurs chroniques. Vous allez simplement avoir mal tout le temps et il faudra un immense travail pour réussir à revenir en arrière. C'est possible, hein, mais c'est quand même quelque chose qui est, je vous souhaite pas d'avoir mal en continu sur certains mouvements. Deuxième cas, vous ne ferez rien et du coup, votre capacité au niveau de la zone va diminuer de plus en plus. Donc, ça donne lieu à, je faisais, je sais pas, quelqu'un de la cinquantaine, septantaine, quelque chose comme ça, je faisais du tennis, je me suis fait mal et du coup, j'arrête le tennis parce que ça me fait mal. Et la personne n'est pas allée beaucoup plus loin dans sa réflexion de dire, je vais peut-être faire quelque chose pour que ça aille mieux, pour ensuite reprendre. Ça, c'est aussi une option, c'est d'être un peu, pas se laisser aller, mais laisser aller, se laisser dégrader, on va dire ça comme ça. Troisième chose, la chose positive, c'est que je me prends en main, je fais quelque chose, je demande conseil pour réussir à retrouver ma fonction à 100%. Encore une fois, même en faisant tout juste, on n'est pas sûr qu'on retrouve exactement le 100%. Donc autant viser ça et faire ce qu'on vous conseille, histoire qu'on arrive à nouveau à quelque chose qui soit agréable, qu'on puisse vivre normalement, qu'on n'ait pas de douleur, qu'on puisse se lever le matin sans trop de problèmes. Ça passe également par le fait d'anticiper et d'être préventif. Donc si j'ai des petites douleurs, des débuts de douleur, je vais directement, je sais pas, me faire masser, je vais chez l'ostéo, je vais faire l'acupuncture, des bains froids, je fais quelque chose, peu importe. Histoire que ces petites douleurs dégénèrent pas et partent pas en problèmes plus graves. Et ça, c'est ce que je peux vous conseiller. Encore une fois, heureusement, moi j'ai quand même bien une personne sur deux qui vient ici, ou même à peine plus, en tout cas 60%, qui vient par prévention, donc avec pratiquement rien. Et ça, c'est trop bien. Et l'autre côté, c'est souvent des gens qui, je sais que je devais venir, mais j'ai attendu 3 mois. Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent et évidemment, quand vous arrivez avec des douleurs qui durent depuis 6 mois, vous avez un peu forcé dessus et autres, vous ne pouvez pas espérer qu'en une séance ça passe, et il y a un travail à faire pour revenir gentiment, des choses à enlever de votre entraînement, de votre vie, etc. Donc c'est jamais cool. Donc, n'hésitez pas à être préventif, à trouver quelqu'un en qui vous avez confiance pour aller le voir de temps en temps. Et comme ça, ça ne dégénère pas. Évidemment, même en faisant tout juste, il peut avoir des douleurs. Même en étant très à l'écoute et en faisant tout juste, il peut avoir des douleurs qui apparaissent. C'est quand même aussi le mystère de la vie, on va dire ça comme ça. Mais comme ça, vous avez toutes les infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle va à nouveau durer une vingtaine de minutes. Donc, si c'est trop long, n'hésitez pas à annoncer. C'est un peu long ces vidéos de 20 minutes, je ne vais pas les regarder. Si à l'inverse, c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à le dire aussi. Et comme ça, je sais quoi faire. Si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, si vous avez des choses que vous souhaitez que je traite, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je m'adapte en fonction de vos besoins. Et comme ça, tout le monde est content. Merci d'avoir regardé et on se voit bientôt. Salut!